Shachim Daf Kuf Yud Gimel. Bonjour Shavuotov. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelques halachot qui concernent le karpas. Le karpas, c'est dans le lait seder. Il y a un légume qu'on va prendre au début du lait seder. On va le tremper dans de l'eau salée. On va voir quelques halachot qui concernent qu'on va voir dans notre daf et dans le Shulchan Aruch. Et donc, quelle est la raison du karpas? Qu'est-ce qu'on fait avec? Combien on va en prendre? Quelle sorte de légumes on peut prendre? Etc. Donc, le Shulchan Aruch, on va le retrouver dans Siman Tav Ain Gimel, Seif Dalet. Et le Shulchan Aruch, il va dire, on va amener devant le Baal Habayit un plateau dans lequel il y aura 3 matzot, du maror, de la charoset, du karpas ou un autre légume, et on va mettre aussi du vinaigre ou de l'eau salée, et aussi, à part ça, 2 plats qui seront un en souvenir du Korban Pessah et l'autre en souvenir du Korban Chagika. En général, on prend un os avec de la viande grillée en souvenir du Korban Pessah et un œuf aussi grillé ou cuit en souvenir du Korban Chagiga. Donc le Rambam, on va le retrouver dans les Ilchot Chametz ou Matzah Perikret, et il va rajouter aussi, comme le Rambam rajoute aussi la halachot qui concerne le temps du Beth Amikdash, donc il va rajouter, mis à part donc il va dire on va préparer une table, et là-dessus on va mettre le maror ou un autre légume, la mata, la charoset, et aussi l'agneau grillé du Korban Pessah. Et aussi la viande du Korban Chagiga. Donc on revient au Shulchan Aruch, de quelle manière on va préparer le plateau? Alors, d'après le Shulchan Aruch, on va faire en sorte qu'on ne va pas dépasser les mitzvot. Donc, en ma'avirin à la mitzvot, en général, quand il y a une mitzvah qui se présente devant nous, on fait attention de ne pas la dépasser. Par exemple, quand on a le talit et le tefillin chaque matin, on fait en sorte que le talit se dépasse de manière à ce que quand je vais rentrer la main dans la pochette, je vais rencontrer en premier le talit pour ne pas que rencontrer en premier les tefillin, je devrais les mettre pour ne pas faire passer la mitzvah. Donc la même chose aussi ici dans le plateau du Korban Pessah, du lait seder, on va placer tous les plats qu'on va retrouver dans le plateau de manière à ce qu'on ne va pas dépasser les mitzvot. Donc on va mettre le karpas devant nous, c'est-à-dire en premier, le plus proche du Baal Habayit. Quand il va tendre sa main, il va rencontrer en premier le karpas et l'eau salée, parce qu'on les prend au début du seder. Et derrière, on va mettre les 3 matzot, et les 3 matzot seront encore plus proches que le maror et la charoset qu'on prend au courant du seder plus tard. Et ensuite, en dernier, en fait, tout en haut du plateau, on va mettre l'œuf et l'os grillé, que, en fait, on ne les touche pas du tout au courant du seder, c'est juste, il faut qu'ils soient sur la table. Ça, c'est d'après le Shulchan Aruch, d'après le Pshat. D'après le Harizal, par contre, il y a un autre seder, en fait, on va le voir dans les Haggadot, on va le retrouver. Beaucoup ont le minhag de prendre le seder du Harizal, qui est en fonction de la Kabbalah. Maintenant, pourquoi en fait on prend ce karpas? Quelle est la raison du karpas? Alors, d'après le Pshat, en fait, il y a beaucoup de midrashim et beaucoup d'explications sur chaque chose, mais d'après le Pshat Pashut, la Gemara, elle va dire, on va le retrouver dans le Shulchan Aruch aussi là-bas, Siman Tav Ain Gimel, Sif Katan Kafeles dans le Mishnah Berurah. Il va dire que tout simplement, on prend un légume dont sa bracha est boré peri adama, et en fait, pour éveiller l'attention des enfants qui ne vont pas comprendre pourquoi on prend un légume avant le repas, premièrement. Deuxièmement, pourquoi on le trempe dans de l'eau salée alors qu'en général on trempe qu'une seule fois au courant du repas. Et de cette manière-là, on va faire cette chose-là et encore plusieurs autres choses qui vont éveiller l'attention des enfants. Comme ça, ils s'éveillent à poser des questions. Et ils vont poser aussi les bonnes questions qui concernent le seder et qui vont nous causer à leur répondre, à leur faire passer les bons messages. Maintenant, quel légume on va prendre? Alors, en général, et d'ailleurs c'est le meilleur, le quatrième, on va prendre un légume qui s'appelle karpas. Karpas, c'est le nom d'un légume spécifique, c'est le céleri. On va le prendre. Pourquoi on prend le karpas? Parce que quand on lit le mot à l'envers, donc ça va nous donner sa mère, c'est les 60 ribos, 60 fois 10 000, donc les 600 000 personnes, et c'est Reshchaf, c'est Avodat Parech, qui ont été asservis durement chez Paro en Mitraï. Il y a d'autres minagim aussi, il y en a qui prennent la pétrovilia, ou bien même de l'oignon, ou des pommes de terre, ou d'autres légumes, mais le principal, en fait, c'est que ce soit
un légume qui soit boré périadama et qui va nous rendre d'ailleurs, il faudra avoir l'intention de rendre patour la bracha de boré périadama qu'on va manger plus tard après la Haggadah sur le maror. Maintenant, quelle quantité on va prendre du karpas? Alors, il faudra faire attention de prendre moins qu'un gazaït. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette, est-ce qu'on va faire bracha achrona après le karpas ou pas? Alors que normalement, on va prendre après le repas. Et donc, à cause de cette marloquette-là, on va faire attention de manger moins qu'un kazaït, et de cette manière-là, on ne rentre pas dans le doute et on ne fera pas la bracha après. Ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans Seif Vav, dans le Shulchan Aruch, toujours dans Siman Tav Ayin Gimel. Et ensuite, le petit morceau, on va le tremper dans de l'eau salée ou du vinaigre. Et ça, c'est ça le minag. Et justement, à cause du fait qu'on le trempe dans le vinaigre, à cause de ça, on va faire Netilat Yadayim avant, en sachant qu'il y a une halakha, qui est d'ailleurs toute l'année, cette halakha, que quand on va tremper un légume dans n'importe quel liquide, on devra faire la bracha, Netilat Yadayim avant, sans bracha, et c'est pour ça que après le Kadesh, on fait Urchat. Donc c'est Netilat Yadayim sans bracha, et ensuite le Karpas.